Depuis 3 mois, les services d'urgence sont engagés dans un mouvement de grève pour alerter la population et le gouvernement sur les conditions intolérables d'accueil et de prise en charge des patients. Selon le collectif Interurgence, 95 services d'urgence sont actuellement en grève pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et un manque de moyens, mais surtout la dégradation des soins offerts aux patients. Ce mouvement de grève est une mobilisation d'intérêt général, une mobilisation au service de l'humain pour la dignité. Vous avez annoncé la création d'un soutien financier aux établissements confrontés à un surcroît d'activité et à des afflux exceptionnels. Mais les services d'urgence sont confrontés à cette situation toute l'année, Madame la Ministre. Qu'allez-vous faire si le service d'urgence du centre hospitalier de Lens ferme ses portes cet été, comme le craignent les personnels? Faire appel aux services de santé des armées, comme l'a évoqué le président de la Fédération hospitalière de France? Qu'allez-vous faire, Madame la Ministre, face à l'urgence sociale et sanitaire de nos hôpitaux? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Cathy Apourceau-Poly, vous m'interpellez à la fois sur un sujet particulier, les urgences de Lens, et vous le savez, je prépare tous les étés, avant l'été, comme tous les hivers, avant l'épidémie de grippe, l'ensemble des professions de santé qui vont être impactées par ces difficultés estivales ou d'hiver pour justement préparer la permanence des soins. Cette réunion aura lieu, comme chaque année, autour du 15 juin, avec l'ensemble des parties prenantes, et aucun hôpital, jamais, n'a vu son service d'urgence fermé en raison des congés d'été, et donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour le service des urgences de Lens. Par ailleurs, vous m'interpellez sur les difficultés des urgences. Je l'ai dit, les urgences sont aujourd'hui le symptôme d'un système de santé qui dysfonctionne à la fois en amont, par une difficulté d'accès aux soins de nos concitoyens, par le manque d'accès à des soins non programmés, et à la fois en aval, en raison d'une difficulté d'organisation interne dans les hôpitaux, parfois nécessitant effectivement des transferts de patients. J'ai souhaité régler le problème au fond. Au-delà des mesures d'urgence que je viens d'annoncer en réponse à M. Amiel, la loi que vous allez être amené à voter dans 1 heure est une loi qui vise à restructurer notre système de santé de façon à mieux structurer les soins de ville pour faciliter l'accès à des soins non programmés. C'est l'engagement que prendront notamment les professionnels de santé qui feront partie d'une communauté professionnelle territoriale de santé. Tous les citoyens qui seront couverts par une CPTS pourront accéder à des soins non programmés et les professionnels de ville seront financés pour cela. Cela devrait dégager du temps en aval des urgences, en amont des urgences. Sur l'aval, nous travaillons, et c'est la mission du professeur Pierre Carli et du député Thomas Mesnier, que de me rendre un rapport sur la refondation de notre organisation des urgences pour voir comment dégager des lits d'aval et comment faciliter à l'avenir le travail des professionnels de santé qui sont engagés auprès des patients. Je vous remercie. Merci. Oui, Madame la Ministre, je suis inquiète. Et le bassin d'emploi où j'habite, dans l'Ansois, est inquiet. Et les personnels sont inquiets. Et les patients sont inquiets. Parce qu'il y a, et vous n'êtes pas sans le savoir, 7 médecins sur 15 qui ont démissionné des urgences, Madame la Ministre. Il reste 8 médecins aux urgences. Donc on se demande quand même comment les urgences vont pouvoir fonctionner cet été avec 7 médecins sur 15. Déjà l'année passée, en étant 15, ils étaient complètement débordés et complètement saturés. Alors on se demande si cette année, avec 7, ça ira mieux qu'avec 15. Vous voyez, il faudrait peut-être nous expliquer comment on peut faire mieux avec beaucoup moins. Et oui, je vous interroge maintenant pour que vous ayez le temps justement de prendre les précautions pour que les urgences soient ouvertes cet été. Il faut conclure maintenant. Au-delà de ça, je pense que vous refusez, comme vos prédécesseurs, de sortir de la logique de réduction des dépenses alors qu'il y a non-assistance, et je le dis, au personnel en danger à poursuivre les politiques d'austérité.